avait fait Europe 1 il y a pas très longtemps, mais le mal de bite pendant une semaine. Matin et tout, on arrive, mais genre 4 heures en avance, on passait genre à 11h, on y était à 7h du mat. Je suis arrivé devant le café, il y a un café en face, et le mec me voit tout stressé avec mes petites fiches, il me fait « Mais vous venez pour une interview, j'ai l'impression ». Et je fais « Ouais, je suis angoissé et tout ». Le mec m'a amené un café et un shooter. C'est pas vrai. Et bah écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Valentin. Donc Valentin est avec nous aujourd'hui pour parler de son activité et nous présenter du coup ce qu'il a développé avec son associé. Écoute Valentin, je te laisse te présenter. Donc ton nom, ton prénom, le nom de ta boîte, ton péché mignon et ta routine bien-être. Ok, allez. Donc moi c'est Valentin Roléon, j'ai 31 ans. On a fondé avec Julien Robot, mon associé, Les Bienfaits, qui est une gamme de compléments alimentaires, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ma routine, moi je suis un gros lève-tôt. Je me lève très tôt le matin, à 6h le matin. C'est un truc que j'ai pris, une habitude que j'ai pris quand je veux préparer mes concours pour les écoles de commerce. Et c'est un truc que j'ai gardé et tous les matins, j'adore prendre le temps. Tu prends ton café, tu regardes les infos, tu écoutes ta radio. Et quand tu commences ta journée à 8-9 heures, et ben t'as déjà 2 heures où t'as eu le temps de te réveiller et t'attaques ta journée genre pleine conscience. Et je trouve ça trop cool. C'est vrai. Ouais. Et mon péché mignon, je crois que c'est grignoter. J'aime bien cuisiner et malheureusement j'ai un peu du mal à être sérieux sur ça. Mais j'aime bien quand même. Team quoi? Team sucré ou team salé plutôt? Team salé. Clairement. Genre quoi, du coup, tu vas taper dans quoi? Alors moi, on est d'origine auvergnate dans la famille, donc nous, c'est le plateau de fromage. Quand t'as la flemme de cuisiner le dimanche soir, moi je tombe dedans, c'est une cata. Mais c'est pour ça que j'en achète pas en fait. Ou tu vois, je me contente du minimum parce que sinon je sais que c'est moi j'aime bien le faire marcher en plus. Ah ouais, alors mais là, je comprends. Franchement, je comprends. Péché mignon, mais je comprends tout à fait. Hein. Bon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé ici et pourquoi quels a été les déclics pour monter Les Bienfaits? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je viens du secteur de la santé. J'ai planté ma première année de médecine. Ça m'a brisé le cœur, mais ça m'a permis d'aller découvrir d'autres horizons. J'ai fait une licence de biologie et ensuite, je suis parti sur une école de commerce à l'EM Lyon, pas très loin d'ici. Ouais. J'ai beaucoup évolué dans les groupes de santé. J'ai travaillé 3 ans chez Biomérieux. Moi, j'adore le secteur de la santé de façon générale. Je trouve que c'est fils de médecin, donc forcément, on est hyper là-dedans. Depuis que j'ai 16 ans, moi, je bosse à l'hôpital les étés pour faire quelques sous, tu vois. Donc, je voulais absolument rester dans ce secteur d'activité. Et en fait, lors de mon dernier job chez Urgo, où je suis allé à Paris, j'ai rencontré Julien, qui à l'époque était mon boss, et on a eu un énorme match professionnel. Ça a fité tout de suite. En plus, au niveau amical, ça a fité très rapidement. Et en fait, je suis resté moins d'1 an là-bas, 1 an. Et en fait, au bout de 6 mois, avec Julien, on n'avait plus une relation de boss, on avait une relation de pote. On avait tous les deux la même aspiration, qui était d'aller vers l'entrepreneuriat. On avait tous les deux eu des petites expériences entrepreneuriales quand on était étudiants. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, pour payer mes voyages et mes bringues, on montait plein de petits projets. On a fait de la découpe laser, où on vendait des petites bougies dans du bois partout sur la planète. Énorme, hein. Et donc, on avait cette appétence-là pour l'entrepreneuriat. Okay. Et on avait aussi tous les deux des mamans qui sont très compléments alimentaires, très phytothérapie, et on était des super mauvais élèves du complément alimentaire. Ouais. Moi, j'aime pas avaler des gélules. Julien, qui fait un peu gaffe, voulait pas des gummies qui sont pleins de sucre, plein de colorants. Ouais. Et on connaissait d'autres galéniques, d'autres façons de prendre des principes actifs qui n'étaient pas utilisés. Et en particulier le spray. À l'hôpital, c'est ce qu'on appelle une voie d'urgence. C'est utilisé notamment pour des traitements antiépileptiques parce que les principes actifs sont vite absorbés. Bref, c'est une galénique qui offre que des avantages. Et on s'est dit, mais pourquoi personne ne fait ça sur les compléments alimentaires? Ouais, je vois. Et donc, on a commencé à interroger des pharmaciens autour de nous. On a commencé à interroger des labos avec qui on avait l'habitude de travailler. Et tout le monde nous a dit de façon unanime, mais c'est vrai que ce serait une super bonne idée. Et on s'est dit, peut-être que ça vaut le coup d'y penser. Après avoir fait 6 mois de réflexion autour du projet, on a vu qu'il y avait une opportunité, on a vu qu'il y avait de l'intérêt à la fois de la part du grand public et des professionnels de santé. Et donc, on a quitté notre job à Paris, on est revenu à Lyon parce qu'on est des Lyonnais pure souche et on voulait rentrer au pays. Et on a monté Les Bienfaits il y a presque 2 ans maintenant. Incroyable, ok, trop cool. En tout cas, bravo pour le parcours. Enfin, je trouve, tu vois, il est hyper cohérent et logique par rapport à pourquoi t'en es arrivé là. Donc franchement, c'est top. Je crois qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter en plus avant. Donc, non, je crois pas. Très intéressant en tous les cas. Merci. Et est-ce que du coup tu peux nous présenter les bienfaits et quelques compléments justement que vous proposez du coup dans votre gamme aujourd'hui? Donc nous, Les Bienfaits, c'est la première gamme française qui fait des compléments alimentaires de phytothérapie, c'est-à-dire c'est des plantes et des vitamines qui sont sous forme de spray. Donc ça se présente sous forme de spray
comme ça, c'est des cures de 45 jours. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont du mal à aller au bout de leur cure de compléments alimentaires pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est contraignant à prendre, c'est souvent des gélules, donc il faut avaler la gélule, c'est pas adapté à la morphologie des enfants, les personnes âgées sont sujets aux fausses routes, et puis même de façon générale, c'est pas très agréable. Il faut avoir une bouteille d'eau, c'est souvent dans des piluliers, parfois le goût est pas agréable. Et Synadiet, qui est le syndicat des compléments alimentaires en France, montre que 36% des gens seulement vont au bout de leur cure de compléments alimentaires. C'est très peu. C'est très peu. C'est ce qu'on appelle l'observance, et elle est très mauvaise. Et nous, en fait, on s'interrogeait sur comment améliorer ça. Donc il y a 5 ans, il y a les gummies qui sont arrivés en France. C'est ces petits bonbons à mâcher et qui ont révolutionné le marché parce qu'ils ont rendu la prise de compléments alimentaires ludique. Ouais, sympa et tout. Exactement. Mais le souci, en tout cas, nous, on trouve que c'est un souci. Les gummies, ils ont plusieurs inconvénients. Avoir du sucre, avoir du colorant, des gélifiants. Ils sont coulés à chaud, c'est-à-dire que c'est une pâte qui est chauffée. Et en fait, les principes actifs de phytothérapie sont ce qu'on appelle thermosensibles. C'est-à-dire quand il y a de la chaleur, ils sont dénaturés, ils sont moins efficaces. Ok. Et donc nous, on voulait garder ce côté ludique et facile à prendre, qui a démocratisé le complément alimentaire, mais on voulait surtout que ce soit efficace. Venant du secteur de la santé, c'était hyper important pour nous. Et donc on a développé les compléments alimentaires, les bienfaits. On a 5 applications qui sont les applications les plus demandées, à savoir le sommeil, l'immunité, le stress, le tonus et la détox digestion. Ok, cool ça. Ouais. Et donc à chaque fois, c'est hyper facile à prendre. En fait, tu pchites sous la langue, c'est une petite pompe toute bête. Et en fait, tu pchites sous la langue 4 fois, la posologie est toujours la même. On attend quelques secondes, le temps que les principes actifs soient absorbés dans les muqueuses du plancher de la bouche. C'est une zone très vascularisée qui absorbe vachement les principes actifs. Et ensuite, s'il reste un petit peu de liquide, tu avales. C'est des goûts super sympas, c'est sans sucre, sans alcool. Ok, donc c'est vraiment pur naturel, quoi. Voilà. Alors, on a 2 stabilisants classiques du secteur agroalimentaire qui, malheureusement, on n'a pas pu se passer pour le moment. En fait, comme on n'a pas d'alcool, il faut que nos principes actifs soient stables et qu'il n'y ait pas de développement microbiologique. Donc, on a l'obligation d'avoir ça. Aujourd'hui, on est en train de rechercher des alternatives pour être vraiment sur du 100% naturel. Ok. C'est top. Et du coup, à quel moment on les prend? Par exemple, tu vois, si tu prends... est-ce que c'est différent quand tu prends digestion, sommeil? Sommeil, tu prends avant d'aller dormir? Exactement. L'intérêt de la galénique sublinguale, c'est à la fois que tu as plus de principes actifs, mais surtout c'est plus rapide. En fait, les principes actifs sont absorbés très rapidement. C'est pour ça qu'on l'utilise sur les traitements antiépileptiques, parce que ça absorbe très rapidement et tu peux très vite agir. L'idée, c'est que ton sommeil, t'as pas besoin de le prendre 35-40 minutes avant d'aller te coucher. Tu le prends au moment du coucher. Il n'y a pas de colorant, pas de sucre, pas d'alcool. T'as même pas besoin de te rebrosser les dents derrière. Et les autres, tu les prends. Nous, on conseille de les prendre le matin. Nous, on croit beaucoup dans le fait que si jamais tu fais quelque chose de façon régulière, tu vas l'intégrer dans ta routine et tu vas avoir plus de chances d'y penser et d'éviter d'oublier. Exactement. Donc nous, on dit aux gens, vous le prenez le matin, l'immunité, le stress, vous le prenez avant de partir au boulot. Parfois, les gens aiment bien en faire 2 sprays le matin, 2 en début d'après-midi. En vrai, vous augmentez vos chances d'oublier, mais il y a le côté psychologique aussi, on le sait. Et digestion, on le conseille après le repas. On conseille surtout après le repas du soir, parce qu'on sait que les gens ont tendance à manger trop gras, trop riche le soir, et ça crée des inconforts. Donc, on conseille de le prendre après le repas du soir. Et c'est quoi les retours, du coup, globalement, que tu as des clients qui utilisent? Est-ce que, par exemple, comment en général ils découvrent? Ils commencent par un produit, on va dire un spray en tout cas que vous vendez principalement, ou enfin tu vois, comment est-ce qu'ils vous découvrent, et après est-ce que tu peux utiliser toute la gamme, tu vois? Il y a beaucoup de questions. Ok, au pire t'y reviendras. Voilà, exactement. Alors nous, on est exclusivement vendu en pharmacie et sur notre site web à nous. Donc la plupart des gens, pour être tout à fait honnête, ils nous découvrent par leur pharmacien. En communication, on est une toute petite boîte, on apprend énormément de choses, on n'est pas très très bon, on s'améliore, on commence à être de plus en plus connu, on est passé sur Europe 1 il n'y a pas très longtemps, dans France 3, sur LCP, donc ça monte, mais on est encore, tu vois, débutant là-dedans. Bien sûr, Par contre, au niveau des pharmaciens, ça fonctionne très bien, parce que comme la solution a une vraie plus-value pour le patient, comme elle apporte vraiment quelque chose, les pharmaciens, ils aiment beaucoup la solution. Donc aujourd'hui, tu vois, on commercialise depuis 1 an, on a 350 pharmas, et du coup, les pharmaciens sont vraiment moteurs pour le conseiller. Ouais, bien sûr. Donc la plupart des gens, ils vont en pharmacie avec un souci, et le pharmacien leur en parle, et c'est comme ça qu'ils le découvrent. Pour répondre à la question sur l'efficacité et comment c'est perçu par la patientèle, pour le moment, plutôt très bien, parce que dans les pharmas qu'on a, l'écrasante majorité des pharmas recommandent nos produits parce qu'elles voient que la patientèle aime le produit. Sur Internet, pareil, on voit que les gens qui ont commandé une première fois, ils recommandent. Et ça, pour nous, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'ils adoptent la solution et qu'ils la trouvent efficace.
Bien sûr, ouais. Donc pour le moment, on a des retours plutôt très positifs. On a 350 pharma en un an, c'est énorme. C'est clair. Surtout que les pharmaciens sont très très frileux à référencer des nouveaux compléments alimentaires puisqu'il y a beaucoup d'acteurs. Oula, oui. Donc on est plutôt content que les retours soient positifs et c'est pour ça qu'aujourd'hui on réfléchit déjà à des nouvelles gammes, ce genre de choses. Super. Et c'est lequel le chouchou là pour le moment Alors les deux qui fonctionnent le mieux, c'est stress et sommeil. Ça m'étonne pas. Tout le monde en a besoin, les Ouais. gens ont beaucoup de soucis de sommeil et le stress, la période fait que les gens sont stressés, notre style de vie à l'occidental fait que les gens sont stressés et ça fonctionne très bien. Après, on en a qui sont un peu saisonniers. Immunité a fonctionné super bien de septembre jusqu'à très récemment. Et on sait que là, sur la période estivale, ce sera un peu plus doux. Ouais. Et on a Tonus et Stress qui fonctionnent beaucoup au niveau des examens. Moi, je le vois sur le site internet, les étudiants adorent. Je sais quand il y a des examens, parce qu'on a des pics de vente de Stress et de sommeil, et de Tonus. Énorme. Mais justement, ça fait effet immédiatement, genre par exemple dès la première prise, ou est-ce que du coup c'est plutôt vraiment comme les compléments alimentaires sur une cure en fait? Ouais. Alors c'est plutôt des cures. Nous, on conseille, c'est de la phytothérapie, on n'est pas des médicaments, on n'est pas curatif. On est très clair là-dessus, on ne veut pas se substituer aux médicaments. Nous, on est plus pour compenser des petits déséquilibres. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer ça dans sa routine, de le prendre de façon régulière pendant 45 jours. Après, on a des sprays qui sont hyper efficaces sur certaines applications. Le sommeil, les retours qu'on a de la part de la patientèle, c'est qu'après 2-3 jours, ils retrouvent déjà un sommeil plutôt apaisé et ils laissent tomber la cure et ils la reprennent de façon un peu spontanée quand ils ont de nouveau des problèmes de sommeil. Ok. Donc ça dépend un petit peu. On conseille quand même de le faire en cure parce que la phyto, c'est quelque chose qui doit s'intégrer dans le quotidien pour que ce soit efficace. Ouais. Les gens, souvent sur immunité, sur digestion, c'est après, quelques jours, voire une semaine qu'on commence à ressentir les effets. C'est vrai que c'est fou. En fait, tu vois, je trouve que le format est hyper smart parce que moi, typiquement, les seuls compléments alimentaires que je connais en spray, c'est la propolis quand j'ai un mal de gorge. Tu vois, parce que j'aime pas trop tout ce qui est trop chimique et tout ça. Donc du coup, je prends la propolis, tu vois, quand j'ai mal à la gorge. Et c'est les seuls qui sont en spray. Et en vrai, c'est vrai que, tu vois, je crois que ce matin, j'ai oublié de prendre mes compléments alimentaires typiquement. Alors, tu vois, je suis allée courir et tout ça, mais j'ai oublié. Et c'est vrai que le fait que ce soit en spray, en vrai, même tu peux le transporter n'importe où, tu le mets dans ton sac à main, je veux dire, c'est top, dans un petit tote bag, c'est ça. Ça passe partout, quoi. Mais c'est le retour qu'on a de la part de la patientèle. Il y a 3 trucs qui font que les gens y pensent. Le premier, c'est que le format est un peu sympa, du coup, on l'a dans la poche, dans sa pochette d'ordi, dans son sac à main. Ça, c'est vraiment différent d'un pilulier. Les goûts sont sympas, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je t'inviterai à goûter, je t'en laisserai même, du coup, t'éviteras d'oublier le matin. Ah, écoute, trop cool. Mais les goûts sont sympas, et c'est surtout que les gens perçoivent l'efficacité, et ça fait qu'ils continuent la cure. Ouais, bien sûr. Et ça, c'était vraiment important pour nous que, au niveau des dosages, tu vois, typiquement, on n'est pas 0,001 mg histoire de dire qu'on a une plante. On est vraiment à 100% des apports journaliers sur la plupart des vitamines et des principes actifs. Et d'ailleurs, on joue vraiment la carte de la transparence sur nos étuis. On met le pourcentage d'apport journalier que c'est. L'idée, c'est vraiment que les gens comprennent. On est des professionnels de santé et on a voulu un produit efficace. On n'est pas une énième application marketing et c'est vraiment important pour nous. C'est clair. Bah oui, t'as raison. C'est vrai que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de compléments alimentaires qui poussent un petit peu partout. Et j'ai remarqué, tu vois, finalement, les utilisateurs, en fait, ils sont un peu perdus. Tu vois, on a tous des mots du quotidien, mais vers quoi on se dirige, en fait, on sait pas, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le plus compliqué, quoi, se dire, est-ce que je prends ça? Est-ce que ça correspond à ça? Si je fais une cure de magnésium, est-ce que c'est utile? Enfin, tu vois, c'est vrai que... On entend tellement de tout. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on tient absolument à être vendu en pharmacie, parce qu'on veut que les gens soient conseillés. Aujourd'hui, il y a énormément ce qu'on appelle de mésusage, c'est-à-dire de mauvaise utilisation des principes actifs, des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, il faut savoir, c'est pas quelque chose d'anodin. On prend pas ça n'importe comment. Des vitamines, des compléments de vitamines, on prend pas ça quand on est enceinte, on prend pas ça quand on est allaitante, quand on est un enfant. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mésusages. Nous, on veut être vendu en pharmacie parce qu'on veut que le pharmacien puisse le conseiller et le déconseiller si jamais la personne a des traitements. Typiquement, on a le spray tonus, c'est déconseillé pour les gens qui ont des traitements anti-hypertenseurs ou antidiabétiques. Et ben, en fait, si tu trouves ça chez Boulanger, chez Monoprix, ben, tu le prends parce que c'est joli, mais tu le prends pas parce qu'un professionnel de santé te l'a conseillé. Donc nous, on veut vraiment que ce soit donné de façon intelligente et que les gens ne prennent pas n'importe comment. Et question aussi, est-ce que tu peux cumuler 2 du coup dans la journée?
2 sprays ou 3 sprays, Alors 5, mais ça devient contraignant. Tu fais un cocktail en fait. Ouais, voilà. Ouais, non, tu peux en cumuler. À chaque fois, les principes actifs sont pas les mêmes, donc t'as pas de risque de surdosage. Nous, d'ailleurs, le retour qu'on a de la part des pharmaciens, c'est que souvent, ils les conseillent en groupe. À savoir, les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est très souvent lié au fait qu'ils ont une alimentation trop riche au moment du coucher. Ouais. Donc on conseille et digestion et sommeil. Après, à voir, c'est en fonction des gens. Il y a des gens qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Il y a des gens qui ont besoin de choses un petit peu plus complètes. Ça, c'est un peu à la discrétion de la patientèle, quoi. D'accord, ok. Et par rapport, je crois que c'était... Ah oui, une fois qu'on les a ouverts, du coup, comment est-ce qu'on peut les stocker ? Ça se conserve assez bien ? À température ambiante. Ok, ouais. Donc tu peux le laisser dans le placard Ouais, dans ton sac à main, sur la table de chevet, tu peux le transporter avec toi. On dit qu'une fois qu'on l'a ouvert, il faut le consommer dans 3 mois, parce qu'une fois qu'on a amorcé la pompe, il y a de l'oxygène qui rentre, et en fait, les principes actifs s'oxydent. Ouais, donc, ok. C'est pour éviter que ça perde en efficacité et que le goût soit désagréable. Pour optimiser, ouais, ok. Et du coup, quels sont les... Est-ce que tu vas en parler de ce que tu imagines, en tout cas tu visualises pour les bienfaits dans l'année qui va venir ? Ouais. Comment tu vois la société en tant que telle, les bienfaits Alors nous, on a beaucoup d'actu en ce moment parce que on a clôturé donc notre première année en décembre dernier. Ça s'est plutôt très bien passé pour un lancement, on est très contents. Aujourd'hui, on a énormément appris sur la façon de parler et de collaborer avec les pharmacies. On a complètement changé notre modèle. Aujourd'hui, on est très proche des pharmas. On n'est pas juste dans une optique de vendre à une pharma. Aujourd'hui, on les forme, on les accompagne dans le conseil. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé notre approche du business model, si on peut dire. Donc, nous, aujourd'hui, on est dans une optique de faire grandir la société. On a un engagement social un peu fort parce qu'on est au réseau Entreprendre. On s'est engagé à créer de l'emploi dans la région. Donc ça, pareil, c'est un moteur important pour les bienfaits. On est en train de recruter. On veut trouver des gens, justement, des formateurs pour aller en pharmacie, former les équipes, que ce soit bien conseillé. T'as compris, c'était quelque chose d'important pour nous. Ouais, c'est clair. On a des nouvelles gammes qui sortent. On va avoir un format un petit peu plus pocket pour les gens qui voudraient le prendre de façon spontanée. Ce sera une gamme de 15 ml sur les mêmes applications. Et on a une gamme qui nous emballe en ce moment, qui est au sujet de toutes les discussions chez les bienfaits. C'est une gamme pour les enfants. Où on a une gamme avec des posologies qui seront adaptées au corps des enfants. Donc on va enlever la mélatonine, on va baisser les quantités de vitamines pour que ça puisse s'appliquer. Okay. Il y a une vraie demande. Nous, les pharmaciens, nous le demandent depuis le début de l'aventure. Donc on est hyper content d'avoir développé cette gamme. Elle devrait arriver à l'automne. Et ça met toutes les équipes sur le qui-vive parce qu'on travaille la communication, le déploiement. Enfin, c'est un truc assez chouette. C'est top. Ouais. En tout cas, je souhaite qu'elle soit dans la même continuité de ce que vous êtes en train de faire. On espère. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est super parce que tu vois, j'adore discuter aussi avec, c'est vrai que je t'en avais déjà parlé avec des boîtes justement comme la tienne et celle de ton associé. C'est que vous êtes entrepreneur, vous avez monté en fait votre activité et derrière en fait vous participez au bien-être, tu vois, au bien-être. Et pour moi, tu vois, comme je le dis souvent, en fait ça a du sens aussi que on vous invite sur Pure Média parce que c'est exactement la même vision que j'ai, tu vois. Pour moi, souvent, des fois, on peut penser que dans le milieu du bien-être, c'est limite mal vu, tu vois, de temps en temps, comme on en avait discuté, des fois, quand on s'était rencontrés sur le salon, pour certaines entreprises, voilà, c'est le bien-être, c'est mal vu de faire de monter sa boîte, en fait, dans le milieu du bien-être, alors que pour moi, au contraire, on participe au bien-être, et c'est pas une boîte parmi tant d'autres, c'est vraiment, on est une boîte et on participe au bien-être, à améliorer la santé, le quotidien de tout le monde. Et pour moi, ça vraiment, c'est, tu vois, c'est make sense en fait. Tu vois, c'est trop bien. On essaye d'être une entreprise un peu à mission, où on n'est pas juste dans le fait de vendre un produit. C'est ça. Exactement, tu vois, d'avoir un conseil. Ça se sent en fait. Nous, c'est des choix qu'on a fait stratégiques forts de pas vendre, tu vois, sur Amazon ou ce genre de choses. Alors que au niveau d'un point de vue purement héroïste, ce serait hyper intéressant. En plus, on a un produit. Alors, tous les chefs d'entreprise doivent dire ça, mais on a des produits qui sont plutôt canons, qui parlent de la cible. Ouais. Et on est un peu persuadé que si on était parti sur Amazon ou sur ce genre de choses, on aurait pu faire du chiffre d'affaires plus vite. En fait, c'est pas la mission de la boîte. Notre mission, c'est pas juste de faire du chiffre, c'est d'avoir un produit de conseil et qui ait une vraie plus-value pour les patients. Je pense que finalement, en fait, c'est ça, tu vois, aussi qui fait finalement la réussite, en tout cas sur du long terme, d'une boîte et qui va dans son développement. En tout cas, je croise les doigts, mais j'en doute pas. Je vois que aussi comme vous êtes partis, et puis le message est clair, tu vois, la vision est claire, et je trouve que ça a vachement de sens en tous les cas. Merci beaucoup. Et pour toi, ça a été quoi, du coup, la difficulté, ou pour ton associé aussi, Julien, c'est quoi la grosse difficulté que vous avez pu rencontrer, si là on parle sur un sujet plus entrepreneur?
Alors, le côté réglementaire, et c'est un enfer. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors pour le mieux, puisqu'au final c'est des produits de santé, donc c'est bien qu'il y ait énormément de contrôle, etc. Mais enfin c'est vraiment, on a dû jongler au niveau des déclarations. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd à gérer. Mais encore une fois, tant mieux, puisque du coup les produits sont très contrôlés et on met pas sur le marché n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui est hyper chronophage. Aujourd'hui, la société commence à faire parler d'elle au niveau européen. On a des distributeurs au niveau européen qui sont venus nous voir. Et c'est pareil, un enfer au niveau réglementaire pour s'adapter chaque pays à ses propres normes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très chronophage et qui est un petit peu décourageant parfois. Et la relation pharma aussi est quelque chose de très compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence. On rencontre des typologies de pharma très différentes, entre celles qui sont très proches de leur patientèle et très conseils, c'est ce qu'on aime bien, et d'autres pharmacies qui ont peut-être un objectif plus héroïste. Et pour le coup, il faut savoir adapter son discours à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. On était un peu naïf à ce niveau-là. On pensait vraiment que les pharma étaient très on va proposer le truc le plus efficace, qui a le plus d'études. Pas forcément, et nous, on a été un peu désarçonnés par ça. C'est ce que je disais, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les pharmacies, la façon de travailler avec eux. Mais c'est vrai que nous, ça a été un peu une montagne, en fait, quand on est arrivé et qu'on a vu que ce serait pas si simple. On a eu un petit peu peur au début, et on a, j'espère, su s'adapter. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, justement, que, tu vois, les obstacles que vous avez pu rencontrer au début, vous vous êtes dit, non, on continue? Plusieurs choses. J'espère qu'on est des gars un peu volontaires déjà. On a une équipe qui est hyper déter. On est avec 4 jeunes femmes qui sont énormes, hyper motivées. On est très très contents. On a eu vraiment une chance de fou. Enfin, l'équipe fonctionne super bien. On est très contents. Je les remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'elles font. Et puis, on a aussi été très entourés, et je pense que c'est ça le secret dans l'entrepreneuriat. En tout cas, pour nous, ça a été vraiment la clé du succès. On est au réseau Entreprendre, qui est un réseau d'entrepreneurs qui accompagne les entreprises, qui nous met en relation avec d'autres boîtes qui sont au même niveau de développement que nous. Et ça, franchement, sans ça, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Parce que dès qu'on a des coups de mou, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, on voyait des gars qui avaient eu les mêmes problèmes 6 mois avant, qui partageaient leurs bons plans, etc. Et le réseau Entreprendre, pour le coup, moi j'en suis super content, donc j'aime bien en parler. Ils ont des belles valeurs, ils poussent les boîtes à créer de l'emploi dans la région, ils nous mettent dans les conditions du succès. Et nous, sans cet accompagnement-là, je pense qu'on s'en serait pas tiré. Et puis, on a la chance d'être resté moi je suis resté super proche de mes profs de l'EM, par exemple, que je consulte assez régulièrement. Et puis, dès qu'on a l'écosystème entrepreneur lyonnais est vachement soudé. Nous, on est très copains avec, alors je citerai pas les noms, je sais pas si j'ai le droit, mais avec plein de petites boîtes lyonnaises dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'enfance, et on se retrouve assez régulièrement pour échanger sur nos problématiques. Et les gens sont vraiment super bienveillants, même parfois avec de la concurrence. Les gens échangent les infos, et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Et pareil, ça, c'est un des facteurs qui a fait qu'on a réussi à s'en sortir. Ok, c'est top. C'est vrai que, mine de rien, chacun un peu réagit différemment, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir comment vous, à titre personnel en tout cas, vous avez pu relever tous ces obstacles, mais c'est cool en tous les cas. Je dis toujours que de toute façon, dès qu'il y a des obstacles, c'est que c'est bon signe. Ouais. C'est que t'es en train de te développer et que tu rencontres forcément des moments un petit peu plus compliqués, quoi. Exactement, ouais. Mais non, mais en tous les cas, c'est top. Du coup, et toi, en tant que personne aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ton métier? Vaste question. Vaste question, parce qu'il y a plusieurs choses qui te rendent heureux dans ton métier. On est super content déjà des retours qu'on a de la part des pharmaciens et de la patientèle. Nous, c'était vraiment quelque chose qui nous faisait peur que notre produit, au final, soit pas aussi efficace qu'on l'avait espéré. On avait un peu peur que ce soit vraiment perçu comme quelque chose de très marketing. Et quand on voit que les pharmaciens recommandent en disant « j'ai des super retours de la patientèle », quand on a des gens autour de nous, enfin des clients sur Internet qui nous disent « moi, vraiment, votre solution, elle m'a vraiment aidé alors que j'avais essayé plein de trucs », quand même, tu vois, c'est pas rien ce qu'on fait. On fait pas juste du marketing, on essaye de courir après l'argent. Tu vois, il y a une vraie finalité. Et ça, c'est un truc qui est assez fort pour moi, je trouve. Pour avoir fait que du grand groupe avant, il y avait une vraie perte de sens, en fait. Tu bosses parce que tu veux ton salaire à la fin, mais voilà, ça s'arrête un peu là. Là, il y a vraiment quelque chose de se dire, quand on bosse sur une nouvelle solution, on espère retrouver un peu cette adrénaline, d'avoir des bons retours de la patientèle. Et c'est pas juste un discours marketing. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment prenant quand t'as des bons retours. Donc il y a ça, il y a l'idée de participer aussi un peu, tu vois, ça c'est un discours, j'emprunte les mots du réseau Entreprendre, mais on participe, tu vois, à la vie de la cité un peu. C'est-à-dire, on crée de l'emploi, on fait bosser des gens, on apporte quelque chose aux gens autour de nous, et ça
c'est un peu cette optique d'entreprise à mission. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les groupes type Biomérieux ou type Urgo, qui sont des boîtes familiales, qui ont toujours œuvré, même si c'est des grands groupes maintenant, à garder du sens, c'est-à-dire à faire des produits qui ont du sens, à bien traiter leurs salariés, à les faire monter en interne, etc. Et moi, c'est une philosophie que j'aime bien. Alors nous, on est trop jeunes pour avoir des salariés qui sont là depuis longtemps, tu vois. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait intégrer dans l'ADN de la société, d'avoir une boîte où les gens se sentent bien. Tu parlais de bien-être tout à l'heure, c'est vraiment important. Où on fait grandir nos collaborateurs, où ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, a l'air de bien fonctionner. Alors encore une fois, on a 2 ans, donc... Mais tu vois, et ça, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir, c'est quand nos alternants, ils nous disent, en fait, moi, j'ai envie de rester, j'aimerais me faire embaucher, ce genre de choses. Tu te dis, putain, on a réussi quelque chose. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, un truc aussi, je me suis versé mon premier salaire le mois dernier. Bravo. Et ça, alors... Ça, franchement, bravo. Rien du tout pour le coup. Mais tu vois, tu dis, je l'ai fait à la sueur de mon front et quand même, ça c'est chouette. Ça fait plaisir, c'est clair. Franchement, bravo. Merci. Moi, c'est pas encore le cas. Ça viendra. Mais ça fait 2 ans. Hein, oula, désolé, je casse tout l'extrait. 2 ans, donc tu vois... Oui, c'est clair. Mais c'est bien au bout de 2 ans, parce que des fois j'entends quand même des entrepreneurs où ça met plus de temps aussi pour... Bon, c'est plus symbolique qu'autre chose pour être honnête, mais quand même. Je comprends, parce que en général, oui, j'imagine que tu dois le réinvestir pour autre chose, pour les développements des futures gammes et tout ça, donc trop cool. Et écoute, on a parlé du goût. Est-ce que tu penses que je peux en tester un ? Carrément, ouais. En live, comme ça, tu vois. Alors, en tonus, c'est celui qui a le mieux marché cet hiver et c'est celui sur lequel on a les meilleurs retours pour pas prendre de risques. Est-ce que tu veux essayer celui-là ? Allez, let's go. Alors, je t'invite, il faut amorcer la pompe parce que quand c'est des sprays neufs, en fait, pour pas que l'oxygène rentre, elles sont pas amorcées. Hop. Et donc, je t'invite à piquer sous la langue. Merci. Tu fais 4 sprays sous la langue, faut mettre un peu près pour pas que t'en aies partout. Ok. Est-ce que je suis bien cadré ? C'est bon là. Donc voilà, je vais tester le tonus. Non, immunité. En plus, parfait, tu vois, changement de saison. Exactement. On est en plein dedans, ok. Combien t'as dit ? 4. Ok, je laisse sous la langue. Ouais. Donc là, je peux pas te poser de questions du coup, parce que... Mais tu me diras, le goût, ça a été un vrai enjeu de travailler sur le goût, parce que on a la plupart des plantes qu'on a dedans, c'est des extraits très concentrés. En fait, on fait sécher la plante, on prend la partie qui nous intéresse, à savoir la tige, la pétale, etc., là où il y a les principes actifs, et elles sont mises en solution dans de l'eau. Donc le problème, c'est que c'est des plantes très concentrées et que les goûts sont souvent hyper astringents, pas très bons. Ouais. Les gens qui sont habitués aux huiles essentielles, ils peuvent connaître ça. Ouais. Les goûts sont pas très bons. Donc là, il a fallu jongler entre qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est assez concentré pour être efficace, mais en restant bon. Casse-tête de malade, sans avoir à ajouter de sucre ou d'arôme artificiel. Franchement, il est hyper bon. C'est frais, tu vois, et puis à la fois, on dirait pourtant, tu vois, que c'est un petit goût quand même caramélisé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ouf, hein. C'est ouf. Non, franchement, il est super bon. En plus, moi qui tu vois, je veux dire, je prends des huiles essentielles. Donc, tu vois, j'ai l'habitude aussi tu sais, ça t'arrache. Donc, je mélange en général avec du miel, tu vois. Et même, la propolis, tu vois, c'est quand même assez, ça t'arrache un peu. Mais pour le coup, franchement, c'est agréable, quoi, tu vois, je veux dire. Merci. Non, franchement, ils sont bien bons. S'il y a un petit coup caramélisé, c'est ouf. Je sais pas ce qui donne ça, mais. Le thym, il y a du thym dans celui-là, selon les journalistes, il y a un petit goût de thym. Ça doit être ça alors. Ouais, franchement, je valide dans tous les cas l'immunité. Hein. Il est top. Ok, trop bien. Merci bien pour essayer grand plaisir. le petite immunité. Mais je t'en laisserai si tu veux, même c'est pour l'équipe. Franchement, c'est super gentil à toi, merci beaucoup. Et justement, du coup, ça dure combien de temps ? Tu m'as dit 3 mois ? 6 semaines. 6 semaines. Alors en fait, c'est des cures de 6 semaines si tu le prends tous les jours. Mais si jamais tu le prends en spontané, notamment pour le sommeil, où les gens ont tendance à pas le faire à la suite, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Ok, ouais, donc c'est ça, 6 semaines et ça va jusqu'à 3 mois. Top, trop bien. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu voulais peut-être aborder autre ? Non, merci pour l'opportunité. Vraiment sympa de pouvoir présenter nos produits, d'en parler un petit peu, d'avoir le temps d'expliquer aussi. Souvent, dans les interviews qu'on a été amené à faire, pas le temps. Voilà, ça va très vite. Donc, pouvoir développer un petit peu la philosophie qu'on a avec les bienfaits, moi, je trouve ça assez chouette. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Écoute, merci à toi en tout cas d'être venu présenter tes produits avec plaisir. Et ton activité aussi. Moi, je suis toujours hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir donner de la visibilité aussi à
à des boîtes à mission, comme tu l'as dit. Je pense que c'est exactement le terme que tu vois, je cherchais. Donc franchement, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et puis, où est-ce qu'on peut retrouver, du coup, sur quelle URL on peut retrouver tes produits? Alors sur le site internet, c'est les-bienfaits.fr, Ok. ou sinon dans la grande majorité des pharmas lyonnaises. Et sinon, sur notre site internet, on a une petite carte interactive qui vous donne toutes les pharmas autour de chez vous. On en a 350 en France à peu près à l'heure où je parle. Trop cool. Donc vous savez où faire votre prochaine cure si jamais il y a besoin de sommeil, de tonus, immunité ou digestion. Très bien. J'ai dit les 4. Et 5, il y en a un cinquième, je sais plus lequel t'as oublié. Lequel j'ai oublié? Stress. En plus, un basique. Écoutez, merci encore à toi en tout Merci cas beaucoup. Valentin. Et écoutez, on se retrouve très rapidement pour la prochaine interview.